Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre émission spéciale de 20 sur 20. Nous aurons aujourd'hui la possibilité de nous pencher sur le problème du réchauffement climatique ainsi que des conséquences qu'elles doivent faire face les vignerons et les vignobles face à ce problème. Nous avons aujourd'hui la grande chance d'avoir avec nous des invités spéciaux, Marc Pinto et Baptiste Gardini. Alors bonjour, moi je m'appelle Baptiste Gardini. Donc je cultive toutes les vignes que vous voyez ici, c'est un vignoble très intéressant. Donc je cultive beaucoup de Cabernet Sauvignon et beaucoup de Gamay. Ce sont des très grands vins, la qualité je pense l'a prouvé bien sûr. Donc moi mon style d'agriculture c'est le biodynamisme, ça permet de respecter la nature, de prendre en compte l'alignement des planètes. J'ai envie de vous dire que c'est une bonne solution pour l'avenir proche. Donc là, vous voyez, comme vous pouvez le voir, je laisse vraiment pousser les mauvaises herbes pour créer une sorte d'écosystème autour de la vigne. Bonjour, je suis Marc Pinto, vigneron ici, dans le Vaud, de père en fils depuis maintenant 80 ans. Nous cultivons du chasselas et nous pratiquons l'agriculture raisonnée et raisonnable. Nous sommes donc aujourd'hui réunis afin de discuter les différents aspects du changement de climat, plus précisément dans quelle mesure ce climat a-t-il influencé les vignobles au courant des dernières années et dans les années à venir. Oui, il est évident que le réchauffement climatique a eu un énorme impact sur les vignes ces 10 dernières années. Premièrement, nous avons dû changer nos dates de vendange parce que nous avions des vins avec un taux de sucre trop élevé et pas assez d'acidité du coup. Donc je pense que la meilleure des choses à faire, c'est premièrement de commencer à se préparer à ce changement climatique en procédant à diverses expérimentations. Par exemple, créer des microclimats grâce à des plantes, donc c'est ce qu'on fait nous en biodynamie. Parce que si tout le monde faisait la biodynamie dès le départ, on n'aurait pas forcément ce problème de changement climatique, parce qu'on est dans le respect de la nature, on est dans le respect de l'environnement. Il n'y aurait pas eu ça. Le problème lié au réchauffement climatique existe réellement. Cependant, nous avons plusieurs solutions. Nous avons notamment le clonage, c'est-à-dire que nos cépages ont des clones plus ou moins résistants à la chaleur que nous allons utiliser et replanter. Comme ça, on ne change pas le cépage, le goût reste le même. Le seul risque lié à cela sont les risques de maladies venant du sud, comme la flavescence dorée et d'autres petits problèmes liés au réchauffement, tels que les gelées des bourgeons en avril. Voilà. Réussira-t-on à endiguer cette augmentation ? La viticulture réussira-t-elle à s'adapter au changement ? Comment le vignoble suisse, actuellement premier mondial en termes qualitatifs, va-t-il réagir ? Les mesures auxquelles vous faites usage tous les jours pour lutter contre ce réchauffement climatique ? Vous savez, je pense pas qu'il y ait forcément de mesures quotidiennes à adopter. Le problème, c'est qu'on a préféré plutôt guérir à la place de prévenir. Je pense que ça, c'est le problème d'aujourd'hui. Maintenant, on en est là, on est face à un problème, on nous met devant le fait accompli du réchauffement climatique. Je pense que l'idéal, ce serait qu'on fasse adopter à de plus en plus de viticulteurs le modèle biodynamique, qui est un modèle en théorie très simple, mais plus difficile à appliquer. Donc, c'est-à-dire que des méthodes naturelles, c'est pas forcément très compliqué, c'est une prise de conscience générale, plutôt essayer de privilégier la préservation de la planète plutôt que le profit. Je pense que c'est ça. Et monsieur Marc, que pensez-vous de ça ? Monsieur de bons arguments qui se tiennent. Oui. Je suis plutôt pour l'augmentation de l'utilisation des intrants chimiques qui ont toujours fait leurs preuves depuis maintenant plus de 30, 40, 50 ans. Nous avons par exemple l'utilisation de la cheptélisation et notamment l'acidification pour des vins trop sucrés. Nous utilisons aussi pour faire pousser plus facilement nos vignes avec ces problèmes liés au climat, des intrants chimiques. Vous n'avez pas juste peur que ça ruine complètement vos sols, qu'après vous ne puissiez plus rien faire pousser avec un manque de complexité? Il n'y a plus aucune biodiversité, plus aucun écosystème dans vos sols, à cause des engrais et des intrants chimiques. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est aussi responsable du dérèglement climatique. Pour l'instant, nous nous sommes toujours rendus compte que nos sols, malgré un manque d'écosystème, nourrissent très bien nos vignes et font des vins de qualité. La question que tout le monde se pose à l'heure actuelle est: tendons-nous vers une standardisation du goût du vin à travers le changement climatique?
monsieur? Alors je pense pas à une standardisation, mais ce qui est sûr c'est que le goût va changer. On aura plus forcément, avec le réchauffement, on aura plus forcément des goûts de fruits cuits et moins de fruits frais. Après forcément il y a des solutions. Je pense notamment à déplacer mes vignes plus en altitude pour conserver tous les attributs qu'on associe au vin que je produis. C'est une solution qui peut être viable. Mais après, on laisse un sol quand même qui a reçu des vignes, un sol qui ne peut accueillir que des vignes, donc je ne sais pas si on pourra replanter. Il faut penser, il faut y penser, oui, il faut y penser. Mais après, standardisation, je dirais pas. On va surtout changer de segment du marché, de segment de clientèle, ça c'est une certitude. Oui. Très intéressant. Et vous, monsieur, que pensez-vous de cette situation? Selon moi, il va falloir s'adapter. S'adapter, par exemple, comme je vous l'ai dit, le clonage. Le clonage permet de garder du coup les mêmes attributs, les mêmes arômes que l'on retrouve dans mon chasselas par exemple, avec des chasselas qui s'adapteront au réchauffement de l'atmosphère. Du coup, pour moi, le goût ne devrait pas changer. Les différents vignerons garderont leur cépage, leur goût propre à leur terroir. Et donc non, standardisation du goût, je ne pense pas. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Nous allons maintenant retourner en studio pour un petit débrief. En conclusion, nous avons évidemment vu que le bonheur des uns peut faire le malheur des autres et que le changement climatique est en effet un fléau à prendre au sérieux, mais que dans certaines circonstances, il est tout à fait positif pour la récolte du vin et qu'il peut être tout à fait négatif pour d'autres. Des solutions sont à trouver et nous aurons à attendre à voir probablement les prochaines années pour voir comment la situation évolue en termes de climat ainsi qu'en termes de récolte. Voilà. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui au cours de cette longue émission spéciale. Nous vous remercions d'avoir été là. À la semaine prochaine.